Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu vas à la messe aujourd'hui, tu peux être comme moi un peu surpris par la fête du jour, par la fête dont nous faisons mémoire aujourd'hui, au lendemain de Noël. Nous fêtons aujourd'hui Saint Étienne, qui est le premier martyr qui a été lapidé en témoignage du Christ. Alors cela peut surprendre, car nous voyons un grand contraste entre la paix et la joie de Bethléem, dont nous avons fait mémoire hier, que nous avons contemplé hier dans la naissance de ce petit enfant, et le drame qui se joue aujourd'hui dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, avec la lapidation d'Étienne à Jérusalem et la description de la persécution de l'Église naissante. Alors après réflexion, peut-être que la célébration du martyre de Saint Étienne a quelque chose à nous dire du mystère de Noël. À Noël, Seigneur, nous avons contemplé ta naissance, nous t'avons contemplé petit enfant dans une mangeoire, nous avons médité sur ce Dieu qui s'est fait homme pour nous réconcilier avec toi. Nous avons chanté cette grande joie des anges, cette joie de se savoir aimé et rejoint par l'amour de Dieu, par ton amour, Seigneur. Est-ce que tu connais la signification du nom de Jésus en hébreu? En hébreu, Jésus signifie Dieu sauve, Dieu qui vient sauver les hommes du péché et de la mort, Dieu qui vient nous sauver par le don de sa vie sur la croix. Dans le mystère de la naissance du Christ est présent de manière mystérieuse le mystère de la croix. Jésus est né car il s'apprête à donner toute sa vie par amour pour les hommes en transformant sa mort sur la croix par un don total par amour pour les hommes, pour venir les réconcilier avec Dieu, pour venir leur ouvrir les portes de la vie éternelle. Alors ce n'est pas un hasard si parfois on représente sur certaines peintures l'enfant Jésus nouveau-né, couché dans un petit sarcophage, couché dans une mangeoire qui a la forme d'un petit cercueil. Ce petit Jésus, ce petit bébé enveloppé dans une mangeoire, sera le jour de sa mort à nouveau enveloppé dans des bandelettes lors de sa mise au tombeau dans l'attente de la résurrection. Saint Étienne fait partie des premiers diacres ordonnés pour le service. Comme cela est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est aussi le premier à avoir suivi le Christ dans sa mort. C'est le premier martyr, c'est le premier à avoir, comme le Christ, donné sa vie par amour en pardonnant et en priant pour ses bourreaux. Et qu'elle est magnifique cette vision du ciel qu'a eue saint Étienne juste avant son martyre. Il nous dit « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Pour les premiers chrétiens, les premiers saints qui étaient vénérés dans l'Église étaient tous des martyrs. Leur mort n'inspirait pas la peur ou la tristesse, mais bien au contraire. Leur mort inspirait un enthousiasme qui suscitait toujours plus de nouveaux chrétiens. Et les premiers chrétiens faisaient très bien le lien entre la naissance de Jésus sur terre et la naissance au ciel des martyrs, pour qui la mort n'était pas la fin, mais pour qui la mort était un passage vers la vie éternelle, vers cette vie sans fin, dans l'amour de Dieu, dans la béatitude avec le Seigneur. La mort, pour eux, c'était l'achèvement de la vie sur terre. C'est la raison profonde pour laquelle le Christ est né le jour de Noël, pour nous donner le ciel, pour nous donner la vie éternelle, pour nous emmener, toi et moi, au ciel, auprès du Père. Si Jésus n'était pas né sur la terre, les hommes n'auraient en effet pas pu naître au ciel. C'est parce que Jésus est né sur terre que toi et moi pourrons un jour renaître au ciel. Alors Seigneur, que veux-tu nous dire par ce martyre au lendemain de la commémoration de ta naissance? Peut-être que tu nous rappelles que le sens de notre vie est le même que le sens de ta vie, le même que celui
des martyrs, celui de se donner par amour avec joie à ta suite. Et pour cela, tu nous dis aussi qu'il ne faut pas attendre de mourir d'une mort violente pour aimer, pour donner sa vie, pour nous donner jour après jour. Cette mort violente qui ne viendra certainement pas, même s'il existe bien sûr aujourd'hui encore des personnes qui meurent en témoignage du Christ au nom de leur foi. Alors que t'inspire ce martyre d'Étienne, toi qui es peut-être en vacances, auprès de ta famille, auprès de tes amis, ou peut-être que tu es déjà reparti au travail, ou peut-être que tu es au sport d'hiver, sur les remontes pentes, en train de m'écouter. Saint José Maria parlait du martyre des petites choses, c'est-à-dire du don de soi par amour dans les petites choses du quotidien, au cœur même de la vie ordinaire. Il écrivait « Remplis le petit devoir de chaque instant, fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. La grande sainteté est dans l'accomplissement des petits devoirs de chaque instant. » Ou encore « Tu me dis, quand l'occasion se présentera de faire quelque chose de grand, alors, tu voudrais me faire croire et croire toi-même sérieusement que tu pourras vaincre aux Jeux olympiques surnaturels sans préparation quotidienne, sans entraînement? Alors Seigneur, aujourd'hui en ta présence, aide-moi à voir les petites choses où tu m'attends, les petites choses de la vie ordinaire par lesquelles je peux grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres. Ces petites choses par lesquelles je peux me donner, ces petites choses où je peux m'offrir. Est-ce que ce que je regarde sur mon smartphone est vraiment ce que tu attends de moi à ce moment de la journée? Est-ce que, Seigneur, je ne dépasse pas le temps que je m'étais fixé? Ou alors auprès des personnes avec qui je suis en ce moment? Est-ce que je m'intéresse à elles? Est-ce que je cherche à leur rendre la vie agréable? Quelles petites attentions, quels petits services pourraient leur faire plaisir? Saint José Maria peut encore nous inspirer aujourd'hui dans les petites offrandes, dans les petits dons dans la vie ordinaire. Il nous dit « Ce bon mot, cette blague qui n'est pas sortie de ta bouche, le sourire aimable pour qui t'agace, ce silence devant l'accusation injuste, une conversation bienveillante avec les raseurs et les importuns. Le fait de passer chaque jour sur les détails ennuyeux et impertinents de ton entourage, tout cela avec persévérance, voilà de la bonne mortification intérieure. » On pourrait développer, voilà une bonne occasion de te donner en acte par amour dans les petites choses. Voilà une bonne occasion d'être martyr des petites choses. Une dernière question que je t'invite à te poser aujourd'hui. Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Ces talents qu'il ne t'a pas donnés pour toi, mais qu'il t'a donnés pour les autres. As-tu une qualité d'écoute? Es-tu un organisateur? As-tu un talent pour faire rire et mettre de la gaieté autour de toi? Seigneur, tous ces talents, j'en rends grâce à Dieu aujourd'hui devant toi. Donne-moi la grâce de les faire fructifier, de m'en servir pour me donner davantage, pour me donner en acte par amour auprès des personnes qui m'entourent. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir dès ici-bas t'accueillir dans mon cœur, dans l'attente de l'achèvement de ma naissance au ciel, où tu viendras me chercher, comme tu es venu chercher Saint Étienne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.